Bonjour et bienvenue sur Lula by Scrap. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour un nouveau projet vidéo. Je souhaitais tout d'abord vous remercier infiniment pour tous vos encouragements, vos félicitations, tous vos commentaires, que ce soit sur YouTube, sur Facebook. Vraiment, je vous remercie sincèrement du fond du cœur pour l'accueil que vous avez réservé à mon calendrier de la semaine dernière. Vraiment, tous vos encouragements me vont droit au cœur et m'encouragent à poursuivre dans cette très belle aventure qu'est Stampin' Up. Donc nous poursuivons. Comme la semaine dernière, nous avons débuté notre très belle série de Noël. Nous poursuivons donc cette semaine avec un projet assez simple, vous allez le voir, très facile à réaliser. Comme vous pouvez le voir ici, d'un petit peu plus près, une carte qui s'ouvre comme ceci en deux volets, toute simple, où nous retrouvons sur notre panneau principal un très beau gaufrage à froid, une très jolie couronne ici sur le haut, comme vous pouvez le voir avec des reflets pailletés. Ici, notre très joli mot Noël. Je trouve l'idée de cette découpe très originale, très fin. Ici, bien évidemment, la star de notre projet, notre petit ours, qui a été colorisé à l'aide de nos Stampin' Blends. À l'arrière, le tamponnage de nos sapins, quelques petits bijoux, et nous voilà cette semaine avec un projet très simple à réaliser, que vous pouvez réaliser, pourquoi pas, avec des enfants. Donc si cette jolie confection de cartes de Noël vous intéresse, eh bien restez avec moi. Donc pour ce premier projet, ici deux couleurs principales. Donc tout d'abord une base principale en couleur très vanille pour notre papier uni. Comme vous pouvez le voir ici, notre papier de matage a été réalisé avec du papier Pampempan spécialisé. Et nous retrouvons ici, pour notre jolie couronne et notre mot de Noël, la très jolie couleur mauve mélancolique. Donc pour le projet du jour, nous allons rester dans les mêmes couleurs pour notre papier uni, à savoir la couleur très vanille. Et nous aurons besoin d'un morceau de papier pour notre base de carte qui mesure 20 par 14,5 cm. Nous aurons besoin, pour réaliser notre gaufrage à froid, d'un morceau de papier qui mesure 9,4 cm par 13,9 cm. Pour réaliser enfin le tamponnage et la découpe de notre petit ours, nous aurons besoin toujours d'un morceau de papier très vanille qui mesure 7 par 6 cm. Et enfin, pour réaliser ici le mot Noël en relief, et bien tout simplement une chute de papier dans la couleur toujours très vanille. Pour réaliser ici notre très jolie couronne qui prendra place sur le haut, mais également notre mot Noël, nous aurons besoin cette fois-ci d'un morceau de papier, une chute de papier dans la couleur pétunia pétillant, une des 5 Incolor 2024-2026. Et enfin, pour réaliser notre panneau en second plan, notre papier de matage, nous avons besoin de la très jolie collection Motifs de rêve, un papier design spécialité, comme vous pouvez le voir ici, où nous retrouvons 5 papiers dans des couleurs que ce soit ocre roussillon, cuvée de cassis, lagon lointain, encore mystérieuse brume, feuillage sauvage, tout un tas de très jolies couleurs, où, comme vous pouvez le voir ici, dans deux teintes avec du feuillage en métallisé argent avec de très beaux reflets, et comme vous pouvez le voir ici, deux teintes qui sont fondues dans la masse. Donc pour notre premier projet, nous avions utilisé ce papier-ci dans les teintes de lagon lointain Pampempan. Et pour notre projet du jour, nous allons utiliser ce papier-ci dans des teintes de mystérieuse brume. Et nous aurons donc besoin d'un morceau
de papier qui mesure 14,2 par 9,7 cm. Nous allons pouvoir débuter notre projet et pour cela, nous allons avoir besoin de notre morceau de papier qui mesure 20 par 14,5 et nous allons venir réaliser tout simplement une marque de pli ici en son centre à 10 cm. Donc je positionne sur mon massicot ici à 10 cm et je viens réaliser une marque de pli ici au centre, comme ceci. Puis nous venons avec notre plioir en os marquer les plis en essayant d'être bord à bord afin que le rendu à la fin soit plus joli, comme ceci. Donc nous avons notre base de carte, nous allons pouvoir reprendre notre morceau de papier qui va être gaufré à froid et nous reprenons également notre papier de matage ici avec du feuillage en métallisé argent. Et nous allons venir tout simplement, comme vous pouvez le voir, ici positionner d'abord notre morceau de papier uni sur notre papier de matage en laissant environ 1 à 2 mm de chaque côté. Puis nous allons venir disposer ici sur la base de notre carte, comme ceci, toujours en laissant 1 à 2 mm de chaque côté, mais cette fois-ci de notre papier de matage à la base de notre carte. Et nous allons venir réaliser ici la très jolie découpe afin d'apercevoir notre petit ours. Et pour cela, nous allons utiliser, alors je vous présente la collection dans son ensemble, les amis de Noël, où nous retrouvons ici tout un ensemble de tamponnages avec des messages en anglais, mais également un très joli renne, une petite souris qui chante des chants de Noël, une petite chouette et bien évidemment la star du jour, notre petit ours. Et nous allons tout d'abord utiliser la collection de poinçons complices de Noël, où nous retrouvons tout un ensemble de poinçons, bien évidemment les découpes de nos petits animaux, mais également des petites décorations, à savoir des notes de musique, des étoiles, des petits nœuds, ou alors tout un ensemble de découpes pour réaliser des emballages cadeaux. Et nous retrouvons ici le cercle qui va nous permettre de réaliser la découpe de notre carte. Donc pour cela, nous reprenons donc la base de notre carte, comme ceci. Alors, sans coller aucun des papiers. Lorsque nous sommes à peu près environ à 2 mm du bord de notre carte, nous venons disposer ici sur le bas à droite notre cercle. Alors pas trop près du bord à droite pour éviter de couper le papier dans son ensemble, mais nous le décalons environ ici, vous voyez, 1,5 à 2 cm. Et si vous le souhaitez, comme nous allons découper notre petit ours, nous pouvons venir ici déposer la découpe de notre petit ours et nous pouvons par la suite disposer notre cercle en fonction de notre poinçon de petit ours. Et lorsque cela nous convient, tout simplement avec un morceau de washing tape, nous venons coller ici notre cercle sur notre carte afin d'éviter que le tout ne bouge dans la machine de découpe. Donc je passe ma carte avec mon poinçon de cercle dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après pour venir nous occuper de notre petit ours.
Nous voici donc avec la découpe de nos 3 morceaux de papier. Tout d'abord notre carte, notre base de carte, puis notre papier de matage et enfin notre panneau du dessus. Et nous allons venir réaliser, comme dans notre première version, ici, comme vous pouvez le voir, un gaufrage à froid dans notre panneau principal, où, comme vous apercevez ici, de très jolis flocons, et ici, des plus petits, des plus grands. Et pour cela, nous allons utiliser de nouveau notre plioir à gaufrage 3D ciel enneigé. Ici, hop, dans ce sens, comme vous pouvez le voir, ici nous retrouvons tout un ensemble de flocons, comme ceci, avec un très beau fond pour nous rappeler notre très belle saison qu'est l'hiver et apporter une petite touche de douceur à nos projets. Donc nous allons pour cela placer notre morceau de papier ici sur le haut, alors pas tout en haut, mais ici à environ 2 cm, comme ceci. Puis nous allons le passer dans la machine de découpe pour retrouver ce magnifique rendu. Et pour cela, nous allons avoir besoin de notre plaque, la numéro 1, la plaque la plus épaisse, que nous allons placer tout en dessous de notre plioir. Puis nous allons venir déposer notre classeur avec le logo Stampin' Up sur le haut et la reliure qui va passer en premier dans notre machine. Puis nous aurons besoin de cette plaque, la plaque numéro 4, notre plaque moins épaisse comme vous pouvez le voir, toute grise. Et nous allons pouvoir passer le tout dans la machine de découpe. Voici donc le magnifique rendu que nous obtenons. Des gros flocons ici sur le haut et ici des plus petits. Un très beau fond pour réaliser de très belles cartes ou tout autre projet autour des fêtes de fin d'année et de notre saison d'hiver. Donc nous allons pouvoir reprendre nos bases de papier. Ici notre papier de matage et notre base de cartes. Et nous allons venir tout simplement coller les papiers les uns sur les autres. En essayant bien évidemment d'être bord à bord ici avec notre papier de matage, mais surtout ici bien aligné avec notre cercle. Donc je colle mes 3 morceaux de papier et je vous retrouve juste après. Nous voici donc avec la base de notre carte où nous retrouvons notre très beau papier gaufré à froid ainsi que notre papier de matage en second plan. Nous allons pouvoir la mettre de côté et nous allons venir réaliser ici le tamponnage de notre petit ours, mais surtout la colorisation de celui-ci à l'aide de nos Stampin' Blends. Et nous allons pour cela reprendre notre morceau de papier qui mesure 6 par 7 cm et nous allons reprendre notre très joli set de tampons où nous retrouvons tous nos petits personnages, tous nos petits animaux avec ce très beau feuillage. Et nous allons venir chercher notre tampon avec notre petit ours, puis nous allons venir le tamponner à l'aide de notre encre Memento, une encre noire qui va nous permettre par la suite de venir coloriser à l'aide de nos Stampin' Blends. Donc je réalise le tamponnage à l'aide de mon encre Memento, mon petit ours, sur mon morceau de papier et je vous retrouve juste après.
voici ce que vous devez obtenir. Notre très joli petit ours ici avec sa très belle couronne tamponnée à l'aide de notre encre Memento. Et nous allons à présent venir tout simplement le découper toujours à l'aide de nos poinçons coordonnés et notamment à la découpe coordonnée à notre tampon comme ceci. Donc je découpe mon petit ours et nous allons par la suite le coloriser. Nous voici donc avec notre petit ours, la star du jour. Nous allons venir, comme dans notre précédent projet, le coloriser. Ici, pour le corps de notre petit animal, nous allons venir colorier à l'aide de nos blends dans la couleur brune dune, avec la couleur claire et la couleur la plus foncée. Et dans la première version, nous avions utilisé pour son petit nœud la couleur mauve mélancolique. Et pour la très belle couronne, nous avions utilisé les couleurs Pampimpan. Toujours dans les teintes la plus claire et la plus foncée. Et donc, pour rester coordonné avec notre version du jour, nous allons utiliser pour la couronne de notre petit animal la couleur mystérieuse brume, puis le petit nœud et les petites baies qui composent la couronne, nous allons utiliser les feutres pétunia pétillant. Donc nous allons placer une feuille de brouillon sous notre petit ours pour éviter de tacher notre plan de travail. Nous allons venir prendre nos feutres à alcool. Nous allons avoir besoin tout d'abord de brune dune dans la teinte la plus claire. Et nous allons venir, comme vous pouvez le voir ici, deux feutres, ici un plus fin et ici avec un genre de pinceau. Mais pour notre projet, nous allons utiliser le côté de notre feutre. Et nous allons venir tout simplement colorier le corps de notre ours. Donc, nous colorions l'ensemble de son petit corps en n'oubliant pas ses pattes. Donc on colorie de ce qu'il y a de plus normal. Et bien évidemment, nous n'oublions pas de coloriser sa tête. Les petites oreilles, ici, le museau, la base de son cou et bien évidemment l'intérieur. Comme ceci. Et nous allons venir réaliser à présent avec l'aide de toujours brune dune mais dans la teinte plus foncée. Nous allons venir passer très légèrement ici où vous pouvez le voir des détails plus prononcés de son pelage, tout simplement des petits coups de crayon ici sur son dos, ici sur son ventre, ici sur son oreille et sur le haut de sa tête et tout le tour de la base de son cou. Puis nous reprenons la teinte la plus claire et nous venons repasser ici, mélanger la teinte la plus claire et la plus foncée pour obtenir un dégradé de couleur. On n'hésite pas à repasser également au centre de notre colorisation. Et on fait la même chose avec son petit corps. On vient repasser sur la couleur la plus foncée.
le tour de la couronne, de son petit nœud, la petite patte arrière, et après nous venons tout simplement repasser sur l'ensemble de notre colorisation. Alors à l'écran, les détails sont assez subtils, mais de visu, je peux vous assurer que cela donne un magnifique rendu avec un dégradé de couleurs. Nous allons à présent coloriser notre petit nœud. Donc pour cela, nous allons avoir besoin de nos feutres Pétunia pétillant et nous allons débuter avec la couleur la plus claire, toujours avec notre petit feutre. Donc nous venons colorier le nœud de la très jolie couronne. Et par la même occasion, on peut venir coloriser ici en déposant une petite goutte sur nos baies. Puis nous venons avec la couleur la plus foncée repasser les petits détails ici de notre nœud, toujours très subtilement, sans trop insister. Et une légère goutte au centre de nos baies. Comme ceci. Puis nous venons terminer la colorisation de notre petit ours avec nos feutres dans la couleur Mystérieuse Brume et nous allons commencer toujours par la couleur la plus claire et nous venons colorier la couronne. Puis nous venons à l'aide de notre teinte la plus foncée et nous venons repasser ici des petits détails sur le bas, mais également sur le haut de notre couronne. Et voici donc notre petit ours qui a été colorisé à l'aide de nos Stampin' Blends. Je trouve le rendu absolument magnifique avec de très beaux détails de dégradés ici sur notre petit ours, mais également sur notre couronne. Nous allons pouvoir disposer à l'arrière de celui-ci des mousses 3D, la taille la plus grande, pour donner un petit peu plus de relief à notre petit animal. Puis nous allons pouvoir le mettre de côté et nous allons poursuivre avec la très jolie décoration de notre mot message ici Noël réalisé en relief. Et pour cela, nous reprenons nos chutes de papier dans la couleur très vanille et une chute papier dans la couleur Pétunia pétillant. Et nous allons avoir besoin ici de notre set de tampons. Alors nous n'allons pas l'utiliser aujourd'hui, mais c'était pour vous montrer le lot complet, le lot saison de paix, où comme vous pouvez le voir, nous retrouvons tout un ensemble de messages, mais également pour notre projet du jour, les poinçons qui vont nous être très utiles, comme vous pouvez le voir ici avec de très belles étiquettes messages,
dans tous les styles, dans tous les formats. Et nous retrouvons surtout les très jolies découpes du mot Noël que nous allons venir découper ici pour la base dans la couleur Pétunia pétillant et ici avec la découpe de nos lettres dans la couleur très vanille. Donc nous venons découper dans notre machine de découpe nos deux poinçons et nous nous retrouvons juste après pour venir mettre en beauté nos jolies lettres. Nous voici donc avec notre découpe en pétunia pétillant et ici la découpe de notre très belle calligraphie Noël découpée dans du papier très vanille. Nous allons venir tout simplement coller ici notre mot en relief sur notre découpe du dessous comme ceci, puis les trémas que nous retrouvons sur le E et nous allons venir après y ajouter quelques touches pailletées. Nous voici donc avec notre très beau mot Noël découpé en relief que nous allons venir sublimer davantage à l'aide de notre feutre Wink of Stella, un feutre comme vous allez le voir où nous retrouvons de très jolies paillettes, des paillettes qui vont venir sublimer beaucoup de nos projets de fin d'année. Et nous venons tout simplement passer sur notre papier très vanille. Alors, on ne voit pas trop à l'écran, car cela dépose une encre quasi transparente, mais surtout, ça dépose nos très jolies paillettes. Donc, je colorie l'ensemble de mon mot en relief, toutes mes lettres, comme ceci. Et voici le magnifique rendu que nous obtenons. Je vais essayer de vous montrer à l'aide des reflets ici nos petites paillettes qui viennent sublimer ce très joli mot, cette très jolie calligraphie. Et nous allons pouvoir mettre à l'arrière des stampines dimensionnelles. Ici, des plus petites. Ici, une plus grande. Et sur le petit arrondi, ici, une petite mousse. Donc, nous allons pouvoir le mettre de côté. Et nous allons venir réaliser la découpe de notre très jolie couronne et le petit nœud qui va prendre place au milieu de celle-ci. Et pour cela, nous allons avoir besoin d'une chute de papier dans la couleur Pétunia pétillante et nous allons pouvoir récupérer la chute de notre papier de matage et nous allons avoir besoin de notre set de poinçons ici avec notre très jolie couronne. Alors comme vous pouvez le voir, une plus grande et une plus fine. Nous allons prendre la plus grande que nous allons venir découper dans notre morceau de papier Pétunia pétillante et nous allons venir découper dans ce papier-ci, ici, notre très joli nœud qui va prendre place par la suite au centre de notre couronne. Donc, je découpe ma couronne et mon petit nœud et je vous retrouve juste après. Nous voici donc avec notre très jolie couronne découpée dans du papier Pétunia pétillante et ici notre petit nœud découpé dans notre papier métallisé argent. Et nous allons venir tout simplement pour sublimer comme notre mot Noël, notre couronne à l'aide de notre feutre à paillettes. Et tout simplement, avec une feuille de brouillon, nous n'hésitons pas à colorier grossièrement ici notre couronne.
pour apporter un petit peu plus de lumière à notre projet. Voici. Et pour la faire sécher quelques instants, la laisser de côté, nous allons venir à présent réaliser ici le tamponnage de nos sapins à l'arrière de notre carte. Et pour cela, nous allons utiliser le set de tampons Paisible Sapin, où comme vous vous en doutez, nous retrouvons le tamponnage de sapins dans différentes tailles, mais également une petite étoile, une petite forêt de sapins et quelques tamponnages de texture. Et nous allons venir les réaliser ici au centre de notre cercle. Et pour éviter que le tamponnage de nos sapins ne soit ni trop haut ni trop bas, nous allons tout simplement venir à l'aide d'un crayon à papier faire quelques petites marques ici sur le pourtour de notre cercle afin de nous donner un repère sur la forme de notre découpe. Et dans notre première version, nous avions tamponné nos sapins à l'aide de l'encre Pan-Pin-Pan. Et pour notre projet du jour, nous allons rester bien évidemment coordonnés et nous allons utiliser la couleur Mystérieuse Brume. Donc nous venons tout simplement chercher de l'encre avec notre tampon. Mais pour éviter que la couleur soit trop criarde et qu'elle prenne le dessus sur notre petit ours, nous allons venir tout simplement tamponner une première fois sur notre papier de brouillon afin que le rendu soit plus léger, plus subtil. Comme ceci. Puis nous venons réaliser deux autres tamponnages à hauteur variable. Donc je récupère de l'encre, j'en dépose sur mon papier de brouillon et je viens tamponner une seconde fois. Et enfin, un plus petit à disposer ici sur le côté droit. Comme ceci. Et lorsque nous refermons notre carte, eh bien nous avons nos très jolis sapins. Nous allons pouvoir reprendre nos différents éléments de décoration et nous allons commencer par disposer notre petit ours ici sur le bas de notre carte. Donc il suffit de retirer les petites pellicules de protection de nos mousses 3D et nous venons disposer notre petit ours mais à l'intérieur de notre carte. Comme ceci. Puis nous venons coller à présent notre mot Noël sur le bas à gauche de notre carte, comme ceci. Puis nous venons coller à l'arrière deux petits stampings dimensionnels ici et ici. Puis nous venons la disposer sur le haut de notre découpe. Comme ceci. Et nous venons ajouter un petit point de colle ici à l'arrière de notre très joli nœud. Voici nos différents éléments de décoration à poser sur notre carte.
nous allons apporter la dernière petite touche finale avec nos très beaux bijoux cristal du Rhin, un indispensable à avoir dans nos ateliers où nous retrouvons des petits diamants en 3 tailles différentes allant du plus grand au plus petit. Et nous allons venir, comme dans notre première version, disposer quelques petits bijoux ici dans la taille moyenne au centre de nos flocons, mais également ici au centre des plus petits de notre cercle. Et un plus petit ici sur le haut à droite. Notre projet du jour est à présent terminé, comme vous pouvez le voir dans des couleurs toutes douces, à savoir pétunia pétillant et de très jolis bleus mystérieuses brumes. Notre très joli ours qui a été colorisé à l'aide de nos feutres à alcool. Notre très beau message Noël découpé en relief. Bien évidemment des paillettes ici et là. Un très beau gaufrage réalisé sur notre panneau principal. Nous voilà avec une carte très simple à réaliser, très rapide et qui demande très peu de matériel. Et dans notre première version où nous avions utilisé la couleur Pampimpant mais également la couleur Mauve mélancolique. J'espère vraiment que ces 2 nouveaux projets de cartes très sympas à réaliser vous ont plu. Si c'est le cas, comme la semaine dernière pour le calendrier de l'Avent, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, des commentaires et pourquoi pas partager ces très jolis projets. En attendant, je vous souhaite une très belle et douce soirée et je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouveau projet créatif autour de la Noël. Au revoir!